Bienvenue à toi dans PIB, le podcast immobilier belge qui te donne les clés pour tout savoir sur l'investissement immobilier en Belgique. Je m'appelle Florent Collin et j'investis dans l'immobilier rentable depuis 2018. Mais je suis surtout aussi le cofondateur du club, la première communauté d'experts et d'investisseurs immobiliers sur le marché wallon. Mon objectif avec ce podcast est de te donner les pépites, mais aussi les retours du terrain, la réalité et des histoires pour t'aider dans ton aventure immobilière et pour que toi aussi tu atteignes la liberté financière. On est parti, let's go! Bonjour à toi, épisode un peu particulier parce que je reviens de Madrid avec mon associé et on a été dans un séminaire sur l'equity. L'equity, c'est un domaine que tu connais peut-être pas, que moi je ne connaissais pas il y a pas si longtemps avant de prendre ce mastermind. Et en fait, c'est le fait de racheter des parts d'une entreprise ou alors carrément de reprendre une entreprise entièrement. Et c'est un mécanisme très particulier. C'est un mécanisme qui crée beaucoup de richesse parce que ça permet de faire, au lieu d'aller chercher du cash flow, c'est-à-dire dans une boîte, on va plutôt chercher un exit. Et l'exit, c'est quand tu revends ton entreprise et tu revends ses parts. Et alors là, on prend un gros billet, on va dire ça comme ça. Et donc, pourquoi je te parle de ça? Parce que à la base, on était rentré dans le coaching sur l'equity pour prendre des parts dans une entreprise, tu vois, on va dire standard, par exemple un cabinet comptable ou une agence immobilière ou une agence ou une société de construction pour pouvoir développer les choses peut-être. En tout cas, c'était par curiosité. Mais en fait, il s'avère que ça nous a ouvert un nouveau champ des possibles qui est le rachat de sociétés immobilières. Et j'ai envie de t'en parler parce que déjà c'est chaud, c'est frais dans ma tête, c'est tout chaud. Là, je reviens de Madrid, j'ai eu pendant 2 jours l'occasion de discuter avec des dizaines d'entrepreneurs à succès. C'était trop cool et surtout on a eu l'occasion de rencontrer. Tu connaîtras peut-être, dis-le moi en commentaire si tu connais cette personne, Eric Larchevêque, un des cofondateurs, en tout cas la personne à la tête à l'époque de Ledger, les clés froides, les hardware crypto. Si tu connais un peu les cryptos, tu connais forcément Ledger. Et j'ai eu l'occasion avec Maëri de discuter avec cette personne-là. On a discuté tranquillement du business. C'était super stylé. Mais bon voilà, comme ça je te raconte un peu ma vie et Madrid, superbe ville, très mouvementée, un peu trop pour moi, mais très mouvementée mais par contre très beau au niveau architecture. Et donc quand on fait un peu d'IMO, on aime bien on aime bien la brique quand même, on aime bien les beaux bâtiments. Et là j'en ai pris plein les yeux. Voilà, c'était la petite aparté. Maintenant, pour revenir sur le rachat d'entreprises et de sociétés immobilières, en fait, il faut comprendre une chose, c'est vraiment la voie rapide pour acquérir rapidement des biens immobiliers. Et vraiment, c'est super impressionnant. Et je pense vraiment que c'est le next step, c'est le next game, tu vois, pour aller rapidement. Parce qu'en fait, pourquoi c'est le next game pour moi, en tout cas de ce que je constate, au lieu d'acheter un bien immobilier par an, tu vois, ce qui est déjà génial, c'est déjà un super beau rythme de croisière, tu peux très bien racheter une société immobilière qui a par exemple 5, 10, 15 unités dans son parc immobilier et toi tu rachètes tout d'un coup. Et donc tu passes de peut-être 1 ou 2 biens immobiliers à 15 d'un coup. Et donc ça c'est vraiment énorme. Alors ça c'est le gros avantage, c'est que ça permet au niveau patrimonial d'augmenter énormément ton patrimoine. Et je te donnerai une petite étude de cas ici avec quelques chiffres de choses qui sont possibles. Donc ça c'est vraiment le point très positif. Alors qui dit société dit un jeu, un game tout à fait différent. C'est pas les mêmes règles, c'est pas du tout les mêmes normes, c'est pas les mêmes complexités. Pour être très transparent, le jeu des sociétés de l'equity est beaucoup plus complexe, mais de par sa complexité, il y a vraiment un levier d'enrichissement qui est x10, je dirais, par rapport à l'immobilier. Et c'est très excitant. C'est pour ça que j'ai envie de t'en parler, parce que là, c'est tout récent, et donc j'ai envie de te partager ça et t'ouvrir un peu à ce monde-là. Alors, déjà, remettons les choses dans le contexte. Je démarrerai pas un rachat d'une société immobilière si j'ai 1 ou 2 biens, tu vois. Pour moi, c'est un truc qui s'envisage après, je dirais
5 années d'expérience dans l'immobilier, le vrai immobilier, comme je parle souvent tout le temps, même dans le podcast, parce que je continue à faire ça, bien évidemment. Mais pour moi, il faut déjà un peu de bouteille, parce que c'est très différent, c'est beaucoup plus complexe par rapport à l'immobilier classique. Alors, c'est quoi les avantages de racheter une entreprise? Déjà, pourquoi il y a des gens qui revendent directement tout leur parc immobilier en entreprise et pas tous les biens immobiliers un par un? Par exemple, ils pourraient le faire. Eh ben, la réponse pour les vendeurs, c'est quoi l'avantage du vendeur? Il est très simple. C'est que en société, quand tu vends un bien immobilier, il est taxé. Il est taxé à 25%. OK. Alors il y a toute une logique d'amortissement. Si en plus tu l'amortis et donc que tu as déjà depuis quelques temps dans ton parc immobilier, en fait l'amortissement, par exemple si j'amortis, imaginons il prend 100 000 euros, j'amortis 5 000 euros, eh ben cet amortissement-là, je vais le décompter de ma plus-value. Et donc, qu'est-ce que ça implique en fait que tu seras plus taxé. Par exemple, si j'ai un bien à 100 000 euros que je l'ai déjà amorti de 20 000 euros, imaginons en 10 ans, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, mais je l'ai amorti de 20 000 euros et donc sa valeur là est 80 000 euros. Si je le revends à 120 000 euros, eh ben en fait je vais pas être taxé sur 20 000 euros, ce qu'on pourrait croire, je vais être taxé sur 40 000 euros, tu comprends? Et donc, forcément, quand les gens ont des biens immobiliers depuis quelques années dans une société immobilière, c'est pas très avantageux pour eux de les revendre à un quidam, parce que ils vont se faire flinguer au niveau des impôts, parce que là, tout l'amortissement va être pris en compte, plus la plus-value, et ça va être taxé à 25%, et c'est pas fini, parce que, ok, l'argent est là dans la société, mais tu sais pas le prendre, tu vois. Et donc, on comprend pourquoi c'est utile, parce qu'après, pour le ressortir, il faut soit se verser un salaire, mais souvent on fait des dividendes, et les dividendes, ils sont taxés à 30%. Donc, c'est quand même beaucoup, tu comprends? Et donc, ça, c'est pourquoi les vendeurs veulent vendre leur part, ils veulent céder leur part. C'est parce qu'il y a une imposition assez élevée après quelques années quand la revente de biens immobiliers. Et donc, eux, ça les arrange parce que là, on est dans le Saint Graal du Saint Graal absolu. C'est le seul bastion, je pense, fiscal qui reste en Belgique, c'est la vente de parts. La vente de parts est nette d'impôts. C'est-à-dire que si la personne, elle vend son parc immobilier pour 1 million, c'est 1 million dans sa poche. On n'en parle plus, c'est net d'impôts. C'est la seule chose, je pense, net d'impôts en Belgique. Et c'est pas plus mal parce qu'il y a rien d'autre en fait. Sinon tout le reste, on se fait saigner. À part l'immobilier et ça, on se fait vraiment saigner et tondre comme des moutons, surtout au niveau des salaires. Et donc ça, c'est un très très gros avantage pour le vendeur. Mais t'as sûrement peut-être entrevu quelque chose là-dedans. Ok, c'est un énorme avantage pour lui, mais alors moi, qu'est-ce que j'y gagne en tant qu'acquéreur? Bon, déjà, il y a quand même un petit bonus, c'est qu'il n'y a pas de droit d'enregistrement. Bon, voilà, si tu achètes un parc immobilier d'1 million, tu ne dois pas payer 12,5 sur 1 million. Ça fait quand même 125 000 euros, hein. C'est quand même pas rien. Ça, c'est le premier avantage. Mais le deuxième avantage, c'est que tu comprends bien qu'il y a un arbitrage à faire. Le mec a beau avoir un patrimoine de 1 million d'euros en société, tu vas pas lui racheter à 1 million d'euros, tu vois. Alors que dans l'immobilier, le patrimoine vaut 1 million d'euros, il vaut 1 million d'euros. On va pas négocier. On va peut-être négocier à 950 ou je sais pas quoi. Alors que là, en société IMO, c'est très différent. Parce que son patrimoine vaut 1 million d'euros. Ok, c'est cool. Mais, t'as bien compris que s'il revendait tout, il allait se faire avoir. Il allait pas avoir 1 million d'euros de plus-value dans sa poche. Il allait avoir, à mon avis, on va dire 60% de ça, ou peut-être 50% de ça, tu vois, dans sa poche en net. Et donc, là, je pense que le franc va tomber. Un patrimoine d'1 million d'euros en société, tu vas pas le racheter 1 million d'euros. Tu vas plutôt le racheter entre 500 à 700 000 euros. Tu comprends? Et là, c'est quand même pas rien. Là, il y a quand même un gros levier. Si tu as un peu compris, si tu suis le podcast depuis quelques temps, il y a un gros levier. Parce que le patrimoine qui vaut 1 million d'euros, et qui est déjà remboursé depuis je sais pas, moi, on va dire depuis 10 ans, donc il y a 500 000 euros encore dans court crédit, et il y a 500 000 euros de plus-value à prendre dessus, de delta à mettre en garantie pour un futur achat immobilier en société. Mais toi, tu vas pas lui racheter 1 million, tu vas lui racheter 500 000. Et ça, c'est quand même pas rien. Ça, c'est quand même très, très, très costaud. C'est ça qui est très, très intéressant. Et puis, en fait, tu rachètes directement un truc qui fonctionne. Tu rachètes directement une machine à cash flow. Tu dois pas faire les rénaux, tu dois rien faire. Ça tourne, tu vois. Là, je vais prendre un exemple concret. Nous, on regarde plusieurs sociétés IMO. Il y en a des petites, des grosses. Là, par exemple, j'étais hier en discussion avec quelqu'un qui a un commerce, tu vois. C'est tout un commerce friterie et une maison.
Et il veut revendre cet ensemble. En fait, c'est un petit immeuble, un immeuble de rapport mixte, hein, commerce plus ce truc. Et il veut revendre les deux, tu vois. J'en ai un autre là qui est ils ont 3 immeubles de rapport et un appartement et des parkings. Voilà. Et c'est très marrant parce que c'est pas du tout les mêmes sites. Hein. On n'est pas sur ImoWeb. Hein. C'est des sites beaucoup plus underground, beaucoup moins connus. Et c'est très excitant. C'est un monde un peu inconnu. Moi, je trouve ça très chouette. Et donc là, voilà. Ou alors on en a encore j'en ai trouvé une là ici qu'on check. C'est une grosse boîte qui a plus de 20 unités, tu vois. Et voilà, qui valent plus d'1 million. Et on regarde un peu à ça, tu vois. C'est assez intéressant. Mais encore une fois, un game différent, un game plus complexe. Ok, il y a des sociétés, d'accord, mais il y a pas mal de choses à analyser, tu vois. Ça demande des compétences différentes. Faut savoir analyser un bilan, faut savoir comprendre un peu les flux financiers. Ok, ils ont apporté de l'argent dans la société, mais la société leur doit. Si je la rachète, est-ce que c'est dangereux, pas dangereux? Et donc ça, c'est le sujet du mastermind qu'on a pris, qui est assez coûteux. Hein. On parle de plusieurs dizaines de milliers d'euros les 12 mois de mastermind, mais on a accès à des gens qui font ça tous les jours, et donc ils nous enseignent ça, comment ça marche. C'est vraiment, pour moi, c'est un des savoirs les plus rentables au monde, je pense, hein, l'equity, donc la prise de part. Et là, je te parle d'une société IMO qui est vraiment le niveau basique, hein, dans l'equity. En général, l'equity, ça part vraiment sur, par exemple, je veux racheter une boîte de Renault qui fait 1,5 million. Est-ce que c'est une bonne idée? Oui, non. Est-ce qu'elle vaut 1,5 million ou est-ce que je la rachète à 200 000? Parce qu'il y a plein de dettes, en fait. Et c'est très, 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 moi, j'adore quand c'est complexe, et puis, encore une fois, plus c'est complexe, plus le gain est en conséquence. C'est assez logique. Donc ça, c'est aussi motivant. Et donc ça, c'est le très très gros avantage. En fait, c'est que d'une part, tu peux racheter directement plusieurs biens immobiliers qui, si tu avais dû les racheter dans un crédit immobilier, ça t'aurait coûté peut-être 700 000. Là, tu vas les avoir à, 400 000, 500 000. Alors, maintenant, il y a une autre problématique dans l'equity, c'est que faut mettre plus de fonds propres. Ça, c'est pas les mêmes crédits que des crédits immobiliers. Si tu penses que mettre 80% c'est déjà beaucoup, là dans l'equity il va falloir mettre un peu plus, il va falloir faire un effort supplémentaire. C'est pour ça que je disais au début du podcast que c'est pas quelque chose que je te conseille qu'on fait au début en fait. Moi je te conseille suis la voie que de tout le monde, hein, fais de l'IMO pendant 5 ans, chope un patrimoine de 1 million, on va dire. Allez, en 5 ans, entre 700 et 1,2 million, ça dépend ta vélocité, tes capacités financières, bien sûr. Mais à partir de là, commence-toi à intéresser aux sociétés immobilières. Et donc voilà, on est un peu là-dedans. Et donc, là où je voulais arriver à ça, c'est que là, il faut mettre plus d'apports, parce que c'est pas des crédits pour de acheter de l'immobilier. C'est des crédits spéciaux plutôt, pour de l'equity, donc pour acheter des parts d'entreprise. Et là, c'est là que les Romains s'empoignent, parce que les banques en général financent entre 50 à 60%, mais plutôt aux alentours de 50%. Mais il y a plein d'astuces, ce qu'on appelle des crédits vendeurs pour diminuer un peu la chose s'il y a de la trésorerie dans la boîte. Il y a aussi certains organismes en région wallonne ou région bruxelloise qui peuvent ce qu'on appelle un collatéral, de mettre une partie du crédit. Si tu arrives à ton crédit à la banque, ils sont d'accord de mettre une autre partie, tu vois. Et donc, il y a moyen de s'en sortir entre 10 à 30% de fonds propres en étant un peu ingénieux et créatif et en arrivant à négocier, bien sûr, avec les vendeurs. Donc voilà, c'est quand même une somme, faut le savoir, mais c'est un levier complètement fou. Parce que, je te reprends l'exemple ici de la boîte à 1 million. Imaginons, je sais pas combien il faut mettre de fonds propres, j'en sais rien, voilà, je te dis n'importe quoi, on va dire peut-être 150 000 pour l'acquérir. Si je mets 150 000 pour acheter de l'immobilier, je pourrais peut-être avoir, on va dire, 1 million, 800 000, entre 800 à 1 million d'euros de patrimoine, ça paraît correct, alors que là, il y a moyen d'aller chercher peut-être 1,5 million, 2 millions, tu vois. Donc, c'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout la même logique. Les crédits c'est des crédits en société, là, c'est plus des crédits en privé, sont forcément un peu plus chers que des crédits d'immobilier. Donc, tu vois, il y a des avantages et des désavantages.
Voilà, c'est ça un peu l'idée. Mais moi, ce que j'ai vu avec Maïri, c'est que ça nous permet d'accélérer les choses et ça nous permet vraiment de réinvestir aussi. Voilà, on a plusieurs sociétés. Il y a bien évidemment le club, mais il y a bien évidemment aussi d'autres sociétés qu'on a. Et parfois, tu veux réinvestir une partie des liquidités et des bénéfices pour pas te faire taxer, hein, voilà, hein, on n'aime pas se faire tondre par l'État, c'est normal. Et donc forcément tu te poses des questions, où est-ce qu'on réinvestit ça? Et les sociétés ont l'air en tout cas d'avoir un côté assez sympa. Donc voilà, c'était un épisode un peu out of nowhere qui sort de nulle part parce que c'est pas du tout le but du podcast de parler des sociétés et d'equity, mais je trouvais que ça faisait un sens. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, dis-moi en commentaire si tu m'écoutes sur YouTube. Mais voilà, ça faisait sens, je trouve, de pouvoir parler un peu de ça parce que c'est un monde très très peu connu. En fait, allez, je terminerai là-dessus. On va dire que quand on débute, on fait de l'immobilier en tant que particulier. Quand on a déjà un peu plus de bouteilles et qu'on est déjà un peu avancé, on va faire de l'immobilier en société, on va acheter des biens immobiliers en société. Et puis je pense le niveau encore au-dessus, c'est le rachat de sociétés immobilières parce que c'est vraiment un autre game, c'est vraiment des autres règles. Mais pour moi, le levier de croissance, puisque c'est ça qu'on parle, hein, quand on achète des biens immobiliers, c'est pour croître. Le levier de croissance et d'enrichissement, il est à chaque fois un cran plus élevé, tu vois. Et donc là, pour moi, c'est un des niveaux les plus élevés. Et voilà, je prends l'exemple ici de la société à 1M, à 1 million, imaginons ou une autre, hein, enfin il y en a plein d'autres, ou celle à 700 000 qu'on a un peu regardé. Imaginons, tu peux augmenter ton patrimoine de 10 unités, 15 unités, 20 unités en un claquement de doigts, quoi. Et tu t'en doutes bien, mais pour acheter 20 unités, au lieu de le faire en une transaction, à ton avis, combien de temps il te faudrait pour acheter 20 unités et 20 appartements? Je te le demande. Dis-moi, combien il te faudrait du temps pour acheter 20 appartements? Il te faudrait au moins 5 ans, tu vois. Là, en une transaction, c'est fait. Donc, il y a vraiment ce côté accélérateur assez impressionnant. Donc voilà, j'avais envie de te parler de ça parce que je revenais de Madrid, là, ici, ça fait quelques jours. Et j'ai adoré, c'était une énergie de fou. Et ça nous a mis dans une démarche géniale. Et donc voilà, j'avais envie de t'en parler. J'espère que tu as apprécié cet épisode un peu particulier. Et on est reparti sur des choses un peu plus classiques pour le prochain épisode. On se retrouve très bientôt. Ciao, ciao. Si tu veux te lancer dans l'immobilier en Belgique, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Je t'invite à rejoindre gratuitement le Club Initiation en cliquant sur le lien dans la description. En 4 points, le Club Initiation, c'est une communauté d'investisseurs, des centaines d'investisseurs dont moi et mon associé échangent et partagent sur l'immobilier chaque semaine. Un accès à 4 sessions questions-réponses en direct avec moi et Maïri chaque mois. Un accès à des formations immobilières à forte valeur ajoutée, impossible à trouver ailleurs. Et pour finir, un accès en avant-première à nos événements en présentiel qui se remplissent parfois en 48 heures top chrono et avec de belles réductions. Clique maintenant sur le lien dans la description et on se voit dans le Club Initiation. Ciao, ciao!